Masechet Yevamot, traité Yevamot, Daf Samech Aleph, numéro 61. Nous sommes à la feuille 60, à la dernière ligne. Chen Haya Rabbi Shimon ben Yochai Omer. Même, Rabbi Shimon ben Yochai disait Kivrei Ovdei Kochavim enan metam'in be'ohel. Les tombes des idolâtres ne rendent pas impures lorsqu'elles sont couvertes par un toit. Chez Nehemar, comme il est dit, verset tiré du livre d'Ézéchiel, Vaeten Tsoni, Tson Mariti, et j'ai donné mon troupeau, le troupeau dont je suis le berger. Adam Atem, vous êtes Adam, homme. Atem Kroim Adam, Ven Avdei Kochavim Kroim Adam. Donc vous, les enfants d'Israël, êtes appelés Adam, homme, mais les idolâtres ne sont pas appelés Adam, homme. Or, pour l'impureté d'un mort qui est sous un toit, il est écrit le terme Adam, homme. Métivé, la Gemara objecte, à partir d'un verset dans les nombres, Venefesh Adam, Shisha'asa Aleph, et les personnes humaines, Adam, il y en avait 16 000, on parle des Midianites. Donc on voit bien que les idolâtres sont aussi appelés Adam, homme. Jum Behema. Non, c'est parce que juste après on parle des animaux pour faire la différence avec les animaux. Autre verset dans Jonas, Ashayesh Bah Arbe Mishtem Aeske Ribo Adam. Alors qu'il y a là-bas plus de 12 000 myriades d'Adam, d'hommes, Ben Yemino Lismolo, qui ne savent pas la différence entre leur droite et leur gauche. Donc on voit que les idolâtres sont appelés Adam. Et on répond Mishum Behema. C'est parce que juste après on parle des animaux, c'est pour faire la différence. Encore un autre verset dans les nombres, Kol Horeg Nefesh, tout celui qui aura tué une personne, Vechol Nogeh Abehalal, ou qui aura touché à un cadavre, Titratteu, vous vous purifierez. Or, il s'agissait de morts idolâtres. Donc on voit bien qu'ils rendent impurs. Dilma iktil Hanmi Israël. Et la Gemara répond, c'est parce qu'on craint que peut-être que un d'Israël est mort et qu'il l'aurait été en contact. Verabanan, et les sages, eux, disent qu'étant donné qu'il est écrit l'onifkad mimenu ish, qu'il ne manquait aucun homme au retour de la guerre, donc forcément aucun d'Israël est décédé, donc on voit que les idolâtres rendent impurs. Alors que selon Rabbi Shimon ben Yochai, ce verset, il n'y a manqué aucun homme, c'est les Ravera, pour dire que personne n'avait pratiqué de faute avec les filles du pays de Midian. Ravina Amar, Ravina donne une autre réponse. En disant c'est vrai que le verset a effectivement exclu les corps des idolâtres de l'impureté sous le toit, dirtiv Adam qui amoud beoel, puisque le verset dit Adam, un homme qui mourrait sous un toit, mais par rapport à l'impureté en touchant ou en portant, est-ce qu'ils ont été exclus par le verset? Et donc c'est pourquoi effectivement, quand ils ont dû se purifier après la guerre contre les Midianites, c'est de peur d'avoir touché ou porté un corps. Metitin, Mishnah suivante. Il reste cet almana, si un prêtre a acquis par les liens du mariage une veuve, venit manne lihiyot kohen gadol. Et ensuite, il a été nommé aux fonctions de grand prêtre. Ichnos, il pourra la prendre comme femme et la faire entrer chez lui. Maaseh Yehoshua ben Gamla, et on raconte une histoire
quant à Yoshua ben Gamla, chez Kidesh et Martha bat Baitus, qui a acquis par le lien du mariage Martha, fille de Baitos, qui était une veuve, au Menahu Amelech Liot Kohen Gadol, puis le roi l'a nommé pour être grand prêtre, Vekinsa, et il l'a fait entrer chez lui pour terminer le lien du mariage. Shomeret Yabam, Shenafla Lifne Kohen Hediot, une femme en attente de Lévira, dont le beau-frère était un prêtre simple, Vitmane Liot Kohen Gadol, et ensuite il a été nommé grand prêtre. Afalpi Sha'asaba Ma'amar, même si auparavant il l'avait acquise par les liens du mariage par le Mahamar, Harezelo Ichnos, il ne pourra pas accomplir le Lévira. Gemara, la Gemara dit à nous Rabbanan, nous sages enseignés dans une Mouretta. Minaïn Shimires et Almana, d'où sait-on que s'il a acquis par lien du mariage une veuve, Nitman Liot Kohen Gadol, et ensuite il est devenu grand prêtre, chez Ichnos, qu'on lui autorisera à la faire entrer chez lui pour terminer le lien du mariage, Tamoudoma, Ikah Isha. Parce que le verset dit, donc, concernant le grand prêtre, dans Lévitique, il prendra une femme. Et le mot une femme est en plus pour inclure celle-là. Il y a Rishoma Tiabam Nami. Oui, mais alors, on devrait dire la même chose pour le cas de la femme en attente de Lévira. Et l'Agma répond, Isha velo Ivama. C'est écrit dans le verset une femme. Donc c'est seulement lorsque il s'agit d'acquisition par lien de mariage en général, mais pas pour la belle-sœur où il s'agit du Lévira. Marasib Yoshua verroulé, la Mishnah a rapporté l'histoire concernant Yoshua, fils de Gamla. Menahu in nitmanne lo. La Mishnah dit que c'est le roi qui l'a nommé. Donc ça veut dire qu'il n'avait pas été nommé par ses pères. Rav Yosef, katir kahazina hacha. Rav Yosef dit, je vois ici une histoire d'une clique. Damar Ravasi, parce que Ravasi dit, Tarkeva de dinre ailea le Martha bat Baitos le Yanai Malka, que Martha bat Baitos, donc Martha, la fille de Baitos, a donné le volume de 3 caves de dinars d'or au roi Yanai, à des Moukelel Yoshua ben Gamla bekarne Ravrevé, pour qu'il nomme son mari, Yoshua, fils de Gamla, à la fonction de grand prêtre. Matitin, Mishnah, Kohen Gadol, Shemet Achiv, un grand prêtre dont le frère est décédé, Choletz Venomi Yabem. Il observera la cérémonie de déchaussement, mais pas le Lévira, puisqu'il s'agit d'une veuve qui lui est interdite. Gemara, Kapasik Vetani, la Mishnah a donné un enseignement simple. Lo shalamin erusin, lo shalamin anisuin. Donc il n'y a pas de différence. Si, avec le premier frère, elle était seulement acquise par le lien du mariage, ou qu'il l'avait fait entrer chez lui, et qu'il avait eu une relation avec elle. Alors, on comprend dans le cas où il avait une relation déjà avec elle, le frère décédé. Donc, pour le grand prêtre, elle est interdite par un commandement positif, qui est qu'il prenne une vierge, ce qui n'est pas son cas, et aussi un commandement négatif qui lui interdit de prendre une veuve. Or, nous avons pour principe qu'une obligation positive comme le Lévira ne peut pas repousser un interdit qui provient d'un commandement négatif et d'un commandement positif. Et là, Mina Erusin, par contre, dans le cas où elle avait juste été liée par l'acquisition du mariage, y avoir assez vitret, l'autre assez, pourquoi on ne dit pas que le commandement positif du Lévira repousse le commandement négatif qui interdit de prendre une veuve? Zera biarishona tu biashnia. L'Agma répond, c'est une institution rabbinique qui interdit la première relation, celle du Lévira, à cause de la seconde, où il n'y a plus de commandement positif. Matitin, Mishnah suivante, Kohen Idiot le Issa Elonite, un prêtre simple ne peut se marier avec une femme qui n'a pas eu les signes de la puberté, qui donc lui est impossible d'avoir des enfants. Et là, sauf s'il a déjà une femme et des enfants.
Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Afalpi sheyesh lo isha uvanim, même s'il a déjà une femme et des enfants, lo issa elonit. Le prêtre ne pourra pas se marier avec une femme qui n'a pas eu les signes de la puberté, et donc qui lui est impossible d'avoir des enfants, chez Izona Amura Batora, parce qu'elle est la femme détournée dont a parlé la Torah, qu'il a interdite aux prêtres. Rami Omrim, les sages eux disent Enzona et la Gioret, une femme détournée qui est interdite aux prêtres, c'est uniquement la convertie, ou Shocheret, ou l'esclave affranchi, chez Nivarla Ben Zenout, ou la femme qui a une relation avec un homme qui lui était interdit. Gemara, Amaleresh Geluta al Ravuna, l'exilarque a demandé à Ravuna, Maïtarma, quelle est la raison pour laquelle il n'a pas le droit de se marier avec une femme qui n'a pas eu les signes de la puberté, mais Shumpiria Verivia, à cause de l'obligation de procréer qu'il ne peut faire avec elle. Or, est-ce que l'obligation de procréer n'incombe que aux prêtres? N'incombe-t-elle pas au Israël? Il a répondu si, effectivement. Si ici on a parlé d'un prêtre, c'est à cause de la suite de la Mishnah, qui dit Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit Afalpi sheyesh lo isha uvanim, même s'il a une femme et il a des enfants, lo isha elonit, il ne pourra, le prêtre, se marier avec une femme qui n'a pas eu les signes de la puberté, chez Izona Amura Batora, parce qu'elle est la femme détournée qui est interdite au prêtre par la Torah. La zona kohanim ou de mifkede. Or, l'interdit de la femme détournée, c'est uniquement pour les prêtres. Puisqu'à l'omifkede, il n'y a pas d'interdit pour les Israël. C'est pour ça que, au début de la Mishnah, on a aussi parlé du prêtre. Amar Ravuna dit Maïtama de Rabbi Yehuda. Quelle est la raison de Rabbi Yehuda qu'il interdit aux prêtres, même s'il a déjà une femme et des enfants d'Irtiv? Parce qu'il est écrit Achlou velo isbaru, iznu velo ifrotsu. Versé dans le livre de Hoshea. Ils ont mangé et ils ne sont pas rassasiés. Ils se sont détournés et ne se multiplieront pas. De là, on apprend que toute relation avec une femme, si cette femme-là est dans l'impossibilité d'avoir des enfants depuis toujours, parce qu'elle n'a pas eu les signes de la puberté, ça s'appelle une relation détournée du droit chemin. C'est pourquoi elle est interdite aux prêtres. Tania, une braïta qui dit Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer dit Kohen lo issa et aktana. Un prêtre ne peut se marier avec une fille mineure. Malera Frisda le Rabba. Frisda dit à Rabba Pouk ayen ba. Va et essaye de comprendre cet enseignement. De leurta ba'ela Rav Huna minach. Parce que ce soir, Rav Huna va te demander une explication là-dessus. Nafak ayen ba. Il est sorti et il a approfondi le sujet. Il a dit Rabbi Eliezer ici, ça va là que Rabbi Meir ou ça va là que Rabbi Yehuda. Il pense comme Rabbi Meir et il pense comme Rabbi Yehuda. Ça va là que Rabbi Meir, il pense comme Rabbi Meir de Chayish le Miaouta, qui prend en considération même un risque très minoritaire. Comme ici, que la mineure en question, il se trouve qu'elle n'aura pas les signes de la puberté. Mais ça va là que Rabbi Yehuda, et il pense comme Rabbi Yehuda, Dama Ailonit Zonahi, qui dit que la femme qui n'a pas eu les signes de la puberté est considérée comme détournée, puisque comme on l'a vu, la relation avec elle est une relation détournée, et c'est pourquoi elle est interdite aux prêtres. Rabbi Meir, mais ça va là. Comment on dit, mais est-ce que vraiment il pense comme Rabbi Meir? Vatan, il y a pourtant une braïta qui dit que Tanuktana, lo holtzin, velo miyabmin. Un mineur et une mineure ne peuvent observer la cérémonie de déchaussement, ni le lévira, ni Rabbi Meir. Ça, c'est la vie de Rabbi Meir. Ambroulo, le Rabbi Meir. Il a fait un martaché, un holtzin. Les sages ont dit à Rabbi Meir, tu as bien dit lorsque tu as dit qu'ils ne peuvent observer
la cérémonie de déchaussement. Ish Kativ Paracha, parce que dans le passage de cette cérémonie de déchaussement, il est écrit le terme homme, qui veut dire adulte. Makshinan Yishalish, et dans ce passage, la femme est juxtaposée à l'homme, donc elle aussi, il faut qu'elle soit majeure. La Maïtaman Meyamin, mais pourquoi elle ne pourrait pas observer le Lévira? Marleou, Rabbi Meir leur a répondu, Katan Shemaïmatse Saris, le mineur, c'est de peur qu'ensuite il n'ait pas les signes de la puberté, et donc qu'il lui soit interdit en réalité le Lévira. Katana Shemaïmatse Ilonit. Et la mineure, de peur qu'elle aussi, il se trouve qu'elle n'est pas les signes de la puberté. Et donc, en fin de compte, ils auront enfreint l'interdit d'avoir relation avec la belle-sœur hors du commandement religieux. Tania, et il est dit dans le Braïta, Tanamitia Bemet, Vena Choletzet, Divrei Rabbi Eliezer. La mineure, elle observe le Lévira, mais pas la cérémonie de déchaussement, selon Rabbi Eliezer. Donc on voit bien que Rabbi Eliezer ne pense pas comme Rabbi Meir, ou que Rabbi Yuda Misavama. Et est-ce que Rabbi Eliezer pense comme Rabbi Yuda? Tania, pourtant une braïta dit, Zona, la femme qui est détournée, qui est interdite au prêtre. Zona Kishma, tu veux Rabbi Eliezer. Selon Rabbi Eliezer, c'est véritablement une femme détournée, c'est-à-dire qui a trompé son mari. Rabbi Akiva Omer, Zona Zumufkeret. Rabbi Akiva dit, cette femme détournée, c'est celle qui a une relation avec tout le monde. Rabbi Matia ben Harash Omer, Rabbi Matia fils de Harash dit, Afilo alar ba'ala la ashkota, même dans le cas où elle a été suspectée d'avoir trompé son mari, et son mari est parti avec elle pour lui faire boire les eaux amères au temple, ou ba'ali abaderer, et il aurait eu une relation avec elle dans le chemin, à sa zona, comme cette relation est interdite, elle devient une femme détournée. Rabbi Omer zona zoailodite. Rabbi a dit, la femme détournée, c'est celle qui n'a pas eu les signes de la puberté. Rabbi Orim, et les sages disent enzona et la gioret ou shocheret shinivala be'elet zenut. On appelle femme détournée que uniquement la convertie, l'esclave affranchie, et celle qui a eu une relation avec un homme interdit à elle. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, Panou et Bar Pnouya, chez le Shemishut, même un célibataire qui a une relation avec une célibataire, si c'est pas pour le mariage, elle prend le titre de femme détournée. Donc on voit bien que Rabbi Lazar ne pense pas comme Rabbi Yehuda. Et là, Rabbi Barava, c'est pourquoi Rabbi Barava dit, Rabbi Kohen Gadol Askinan. Ici, quand on a interdit, selon Rabbi Lazar, pour un prêtre de se marier avec une mineure, on parle du grand prêtre. L'Emat Kanila, l'Chigadla. Parce que quand est-ce qu'il acquiert par lien du mariage? Uniquement parce qu'elle devient majeure. Be'oulahi. Et à ce moment-là, il a déjà eu une relation avec elle, et donc elle lui est interdite. Marava, Machlelev. Rava dit, ceux qui ont expliqué comme ça n'ont aucune compréhension. Il est qu'à voir. Si on parle qu'elle a été acquise par lien du mariage, par son père, Maïchata ou des candidats, dès ce moment-là, elle est acquise. Donc elle est permise au grand prêtre. Si on parle que c'est elle-même qui a fait l'acquisition des liens du mariage, donc c'est pas valable, Rabbi Eliezer et le Rabbanan, dans ce cas-là, pourquoi ce serait uniquement l'avis de Rabbi Lazar et, n'est-ce pas, l'avis des sages, qui eux-mêmes pensent aussi qu'une femme qui a eu une relation en dehors du mariage, même avec lui-même, le grand prêtre, elle lui est interdite par la suite. Et là, Rava, c'est pourquoi Rava dit, là, mais quoi, un idiote. En vérité, on parle d'un prêtre simple. Et on lui interdit de se marier avec une mineure, de peur qu'un homme la séduise et qu'elle le trompe et elle devienne interdite à lui. Yahi serait un ami.
Oui, mais alors à ce moment-là, pourquoi un prêtre? Même à Israël, c'est la même chose. Non, parce que une mineure qui est séduite, c'est comme si elle avait une relation sous la contrainte. Or, si elle a une relation sous la contrainte, avec un Israël, elle est permise. C'est uniquement avec un prêtre qu'elle est interdite. Un papa lui répond, mais Kohen Gadol. On parle du grand prêtre. Vaïtanahu, il s'agit de l'opinion de ce maître du temps de la Mishnah qui a enseigné des Tanya dans une braïta, Betula. Il est dit dans le verset qu'il doit se marier, le grand prêtre, avec une vierge. Yachol Tana, j'aurais pu croire qu'il peut se marier avec une mineure. Tabuluma Isha. C'est pourquoi le verset dit une femme, ça veut dire majeure. Isha Yachol Bogeret. Si on avait uniquement le mot une femme, j'aurais dit peut-être également il lui sera permis de se marier avec une adolescente de 12 ans et demi et plus. Tamounoma Betula, c'est pourquoi le verset dit vierge pour dire qu'elle doit avoir tous les signes de la virginité, donc uniquement jusqu'à 12 ans et demi à Ketsad. Donc c'est quoi le cas qui lui est permis? C'est une fille qui n'est plus mineure, donc elle a déjà au moins 12 ans, mais elle n'est pas encore arrivée à l'âge d'être une adolescente, donc moins de 12 ans et demi. Rav Nachman Yitzhak lui répond, Haïtanahu, qu'il s'agit de l'enseignement d'un autre maître du temps de la Mishnah, dans une Détania, dans une Braïta, qui dit Betula, en Betula Yanahara. Étant donné que le verset a enseigné, a parlé du terme de vierge, or le mot vierge ne s'applique qu'à la fille qui est entre 12 ans et 12 ans et demi. Renou Omer, comme il est dit, versé dans la jeunesse, va Nahara Tovat Mare Meod, et la jeune fille était de bel aspect, de très bel aspect, vierge. Or, le mot Nahara, qui veut dire ici jeune fille, s'applique à une fille entre 12 ans et 12 ans et demi. Rabbi Elazar Omer, Panuya Bala Pnuya, chez le Shemishut Asazona. Donc, on a vu l'avis de Rabbi Elazar qui dit un célibataire qui a une relation avec une célibataire, si c'est pas pour le mariage, elle devient détournée, interdite au prêtre. Amar Rav Amram en alachak Rabbi Elazar. Et Rav Amram dit, on ne suit pas l'avis de Rabbi Elazar. Ma titine, l'histoire suivante. Un homme n'a pas le droit de cesser d'accomplir le commandement religieux de procréer, sauf s'il a déjà des enfants. Sur l'école de Shammai, il faut que ce soit deux garçons. Et sur l'école de Hillel, un garçon et une fille. Chez Neymar, comme il est dit dans la Genèse, garçon et fille, il les a créés. Donc pareil, pour la procréation, il faut garçon et fille. Donc ça voudrait dire que s'il a déjà des enfants, il peut y arriver à Batil, il peut s'arrêter de procréer, mais il Batil, mais il ne peut pas cesser d'avoir une femme. Ça y est, le Rav Nachman. C'est donc un appui pour l'enseignement de Rav Nachman à Shmuel au nom de Shmuel Damar, qui a dit Afalpi sheyesh lo le'adam kama banim, même si un homme a beaucoup d'enfants, assur la mode velo isha. Il n'a pas de rester sans femme. Chez Neymar, comme il est dit dans la Genèse, Otov yot adam levado. Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Certains disent non, au contraire. S'il a des enfants, il peut cesser la procréation, batil nami meisha. Et également d'avoir une femme. Alors ce serait une objection contre Rav Nachman, à Shmuel, au nom de Shmuel. Non, c'est pas une objection. En vérité, c'est pas ça l'explication de Mishnah. S'il n'a pas d'enfant, non, c'est Isha bat banim. Il doit se marier avec une femme qui peut avoir des enfants. S'il a déjà des enfants, non, c'est Isha de la bat banim. Il se mariera avec une femme qui n'a pas la possibilité d'avoir des enfants. Et donc, à la différence, c'est que il n'aura pas le droit de vendre un rouleau de Torah pour pouvoir se marier avec une femme qui puisse avoir des enfants, puisque lui, il en a déjà. On a vu dans la Mishnah que sur l'école de Shammai, il faut qu'il ait eu deux garçons. D'où vient cette opinion de l'école de Shammai? Le final, Moshe. On apprend de Moïse Dirtiv, il est écrit à son sujet, Bene Moshe Gershon Ve'Eliezer,
Les fils de Moshe étaient Gershom et Eliezer. Et après qu'il a eu ces deux garçons, il s'est séparé de sa femme. Bet Hillel, et finalement, Briato Shel Olam. Alors que selon l'école de Hillel, on apprend la création du monde, où Dieu a créé l'homme, homme et femme. Bet Shammai, il fait Briato Shel Olam. Et l'école de Shammai, pourquoi ils n'apprennent pas de la création du monde? Ein Danin Efshar, Mishei Efshar. On ne peut pas comparer, dans notre cas à nous, où on peut très bien avoir deux garçons, ça suffira, et il y a d'autres filles, il y a des filles dans le monde. Ou est le cas de la création du monde, où il n'y avait pas du tout ni homme ni femme, donc il fallait créer un homme et une femme pour qu'il puisse y avoir une suite à l'humanité. C'est la fin de l'étude du Daf Samech Aleph, de la feuille numéro 61.